Bienvenue dans cette exploration biblique, où nous allons plonger dans l'histoire de Kétura, une femme mystérieuse mentionnée dans la Bible. Bien que son rôle puisse sembler mineur, son histoire cache des significations et des leçons profondes. Alors, asseyez-vous et préparez-vous à découvrir l'histoire de Kétura, et ce qu'elle peut nous enseigner aujourd'hui. Kétura apparaît dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, versets 1 à 4. Elle est introduite comme une concubine d'Abraham après le décès de sa femme Sarah. À première vue, cette mention pourrait sembler insignifiante, mais en creusant plus profondément, nous découvrons que chaque détail biblique est intentionnel et porteur de signification profonde. Après la mort de Sarah, Abraham épouse Kétura. Avec elle, il a plusieurs fils, Zimran, Jokshan, Médan, Midian, Ishbak et Shua. Bien que ces noms puissent sembler obscurs, ils pointent vers des destinées futures dans l'histoire biblique. Parmi les descendants de Kétura, les Midianites se démarquent particulièrement. Leur rôle dans la Bible est loin d'être négligeable. Les Midianites, issus de la lignée de Kétura, apparaissent à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Ils interviennent notamment dans l'histoire de Moïse, lorsque celui-ci fuit l'Égypte et trouve refuge chez Jéthro, prêtre de Madian et descendant de Kétura. Cette rencontre marque le début de l'ère de la délivrance d'Israël, lorsque Dieu prépare Moïse à devenir le libérateur du peuple juif. De plus, les Midianites jouent un rôle dans l'histoire de Gédéon. Les conflits entre les Israélites et les Midianites mettent en lumière les conséquences des choix et des actions, soulignant l'importance de suivre les voies de Dieu et de rester fidèle à sa volonté. L'histoire de Kétura est significative à plusieurs niveaux. D'abord, elle montre la continuation de la lignée d'Abraham après la mort de Sarah, soulignant l'accomplissement de la promesse de Dieu de faire d'Abraham le père d'une multitude de nations. En épousant Kétura et en ayant des fils avec elle, Abraham s'inscrit dans cette destinée. De plus, les noms des fils de Kétura sont associés à des peuples et des régions qui joueront des rôles clés dans l'histoire d'Israël. Les Midianites, descendants de Midian, seront liés à l'histoire de Moïse et de l'Exode, tandis que d'autres noms apparaîtront dans les généalogies de divers groupes ethniques. Kétura elle-même incarne la grâce et la fidélité de Dieu dans la vie d'Abraham. Sa présence et sa progéniture élargissent l'impact de l'histoire d'Abraham au-delà de sa relation avec Sarah. Cette histoire rappelle que Dieu continue de travailler dans la vie des gens même après des moments de deuil et de transition. L'histoire de Kétura et de ses descendants nous enseigne l'importance des détails apparemment mineurs dans le grand plan de Dieu. Chaque personne, chaque lignée, a un rôle dans l'histoire divine, même si ce rôle ne devient clair que plus tard. La vie de Kétura nous rappelle que Dieu travaille de manière invisible et intentionnelle à travers les générations pour accomplir ses desseins. Kétura nous enseigne également sur la rédemption et la grâce de Dieu. Abraham avait déjà une descendance promise avec Isaac, mais il a eu d'autres enfants avec Kétura. Malgré ses erreurs et ses choix, Dieu a continué de bénir Abraham en multipliant sa descendance. Cela nous rappelle que la grâce de Dieu dépasse nos faiblesses et nos erreurs, et qu'il peut utiliser chaque aspect de notre vie pour accomplir ses desseins. L'histoire de Kétura souligne également l'importance de la patience et de la persévérance. Après la mort de Sarah, Abraham aurait pu choisir de vivre le reste de sa vie en deuil et en retraite. Cependant, il a continué à vivre et à fonder une nouvelle famille avec Kétura. Cette attitude peut nous encourager à ne pas laisser les revers ou les pertes nous empêcher de continuer à avancer et à saisir les opportunités qui se présentent. En réfléchissant à l'histoire de Kétura, nous pouvons trouver des parallèles avec nos propres vies. Parfois, nous sommes confrontés à des situations inattendues ou à des choix difficiles. L'histoire de Kétura nous rappelle que Dieu peut travailler à travers chaque circonstance pour accomplir son plan. De plus, elle nous encourage à embrasser la grâce de Dieu et à persévérer malgré les défis. Par ailleurs, bien que l'histoire de Kétura puisse sembler en retrait, elle renferme des leçons profondes sur la grâce, la rédemption et la persévérance.
Sa vie nous montre que chaque personne et chaque moment ont leur place dans le plan divin. Alors, que nous puissions tirer des enseignements de Keturah pour notre propre marche de foi et être encouragés à continuer d'avancer avec confiance, sachant que Dieu est à l'œuvre dans chaque aspect de notre vie. En contemplant l'histoire de Keturah et Abraham, nous découvrons une toile complexe de fidélité divine, de continuité et de destinée. Keturah, souvent éclipsé par les figures plus connues de l'Ancien Testament, apporte une dimension essentielle à l'histoire d'Abraham. Sa présence, ses fils et leurs noms tissent des fils subtils dans le grand récit biblique. Keturah représente la grâce de Dieu qui œuvre dans les espaces entre les chapitres marquants de nos vies. Elle rappelle que même après le deuil, la transition et le changement, Dieu continue d'accomplir ses promesses et de façonner des destinées. Sa relation avec Abraham montre que la fidélité de Dieu ne se limite pas au moment de gloire, mais qu'elle s'étend à chaque recoin de nos vies. Les fils de Keturah, avec leurs noms énigmatiques, tracent un fil à travers les pages de l'Ancien Testament, se reliant à des peuples, des moments et des événements qui façonneront le futur d'Israël. Cette généalogie, bien que parfois négligée, est tissée dans le dessein divin, mettant en lumière la profondeur et la complexité des plans de Dieu pour son peuple. En fin de compte, Keturah et Abraham nous invitent à considérer les histoires moins connues de la Bible comme des parties vitales du grand tableau. Leur vie reflète la façon dont Dieu tisse ensemble les détails de nos vies pour accomplir ses desseins éternels. À travers eux, nous apprenons que chaque nom, chaque personne et chaque étape de notre voyage a une signification et une place dans le plan divin. Je souhaite sincèrement que cette vidéo ait été une source d'inspiration et d'enrichissement pour vous. Je vous encourage vivement à partager vos réflexions et vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous désirez continuer à recevoir du contenu similaire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Votre engagement et votre participation sont précieux pour nous. Que Dieu vous bénisse.